Au réveillon de Noël, il m'a complètement ignoré. Alors j'ai laissé une enveloppe et j'ai disparu. Camille Leroy sentait son cœur s'accélérer en serrant l'enveloppe blanche entre ses doigts et tremblant. Mariée depuis 3 ans, elle n'avait jamais imaginé qu'un réveillon de Noël en famille deviendrait le moment le plus douloureux de sa vie. Ses mains tremblaient lorsqu'elle posa l'enveloppe à côté de l'assiette de son mari Julien, qui, une fois de plus, l'ignorait complètement pendant tout le repas, préférant parler joyeusement avec sa belle-sœur Marion de sujets qui semblaient n'appartenir qu'à eux deux. « Julien, tu peux passer la sauce ?» demanda Camille pour la 3e fois ce soir-là. Il ne la regarda même pas, continuant à rire de quelque chose que Marion avait chuchoté à son oreille. Madame Françoise, la belle-mère, observait tout cela le front légèrement plissé, tandis que Monsieur Robert, le beau-père, semblait indifférent à la tension qui planait dans l'air. « La sauce, Julien !» répéta Camille, d'une voix plus ferme cette fois. « Ah, désolé !» murmura-t-il en passant le récipient sans croiser son regard. Marion me racontait ce stage de photo qu'elle veut faire. Camille ressentit un pincement au cœur. Julien ne s'était jamais intéressé au stage qu'elle évoquait, mais semblait fasciné par tout ce que disait sa belle-sœur. Et il y avait autre chose. Les derniers jours, elle avait remarqué des conversations interrompues lorsqu'elle entrait dans la pièce, des regards qui duraient trop longtemps et surtout les messages. 3 jours plus tôt, le portable de Julien avait sonné pendant qu'il prenait sa douche. Par impulsion, Camille avait regardé l'écran et vu un message de Marion. « Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé entre nous. Il faut que je te voie seul. » Son sang s'était glacé. Quand Julien était sorti de la salle de bain, elle avait fait comme si de rien n'était. Mais son monde s'était effondré. La veille au soir, elle avait réussi à voir d'autres messages pendant qu'il dormait. La conversation révélait un baiser qui avait eu lieu 3 semaines plus tôt, à la fête d'anniversaire de Madame Françoise. Les messages montraient Marion insistant pour qu'il parle des sentiments qu'elle éprouvait pour lui, et Julien essayant de la convaincre que ce n'avait été qu'un moment de faiblesse. « Camille, tu vas bien ?» demanda Madame Françoise, remarquant que sa belle-fille remuait la nourriture sans manger. « Oui, Madame Françoise, juste un peu fatiguée, » répondit-elle en forçant un sourire. L'ambiance du réveillon était chaleureuse. Les guirlandes lumineuses du sapin de Noël créaient un reflet doré dans les verres de vin. Les bougies allumées répandaient un parfum doux de cannelle, et la dinde rôtie au centre de la table dégageait une odeur délicieuse qui, en d'autres circonstances, lui aurait mis l'eau à la bouche. Mais à ce moment-là, Camille ne pouvait que sentir la boule dans sa gorge grossir à chaque minute. « Marion, quelle jolie boucle d'oreille !» commenta Julien, et Camille remarqua combien son regard s'attarda plus que nécessaire sur le visage de sa belle-sœur. « Merci, beau-frère. Je les ai achetés en pensant que tu aimerais, » répondit Marion, avec un sourire que Camille comprenait maintenant comme ayant une signification différente. Le terme « beau-frère », qui auparavant semblait affectueux entre beaux-frères et belles-sœurs, sonnait désormais trop intime. Camille se demandait comment elle n'avait pas vu les signes avant. Les visites constantes de Marion chez eux, toujours avec une excuse. La façon dont elle trouvait toujours un moyen de rester seule avec Julien quand Camille devait sortir. Les compliments exagérés qu'elle lui faisait, toujours devant Camille, comme pour lui faire comprendre qu'elle connaissait très bien les qualités de son beau-frère. « Le pain perdu est délicieux, Madame Françoise, » dit Camille en essayant de paraître normale. « Merci, ma chérie, c'est la recette de ma mère, » répondit la belle-mère, mais Camille remarqua qu'elle aussi observait l'interaction entre Julien et Marion avec une certaine inquiétude. Monsieur Robert, indifférent à tout, dégustait tranquillement le réveillon, faisant occasionnellement des commentaires sur le match de foot ou sur le temps. À 68 ans, il semblait être dans son propre monde, heureux simplement d'avoir la famille réunie. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. Camille prit une grande inspiration et décida qu'il était temps. Elle se leva de table sous prétexte d'aller chercher plus de vin dans la cuisine, mais en réalité, elle avait laissé l'enveloppe prête sur le comptoir. À l'intérieur, une seule phrase écrite à la main. « Je sais pour vous deux ». Elle avait passé des heures à réfléchir à quoi écrire. Elle ne voulait pas faire scandale devant toute la famille le soir du réveillon de Noël, mais elle n'arrivait plus à faire comme si elle ne savait rien. L'enveloppe était sa façon de montrer qu'elle était au courant de la situation, sans faire de scène.
En revenant à table, Camille posa discrètement l'enveloppe à côté de l'assiette de Julien. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. « Je vais chercher le dessert », annonça-t-elle en se levant à nouveau. « Tu veux de l'aide, ma fille ?» proposa Madame Françoise. « Non, merci, ça va », répondit Camille en se dirigeant vers la cuisine. En réalité, elle n'allait pas chercher de dessert du tout. Elle attrapa le sac qu'elle avait laissé stratégiquement sur le comptoir de la cuisine, avec quelques objets essentiels qu'elle avait triés discrètement pendant la journée. À l'intérieur se trouvait son portefeuille, quelques papiers, un change de vêtements et les euros qu'elle avait économisés secrètement ces derniers mois. Camille ouvrit la porte de derrière de la maison qui donnait directement sur le jardin. La maison des beaux-parents se trouvait au bout d'une rue calme, et elle savait qu'elle pouvait sortir par derrière sans être vue et rejoindre l'avenue principale en marchant quelques pâtés de maison. L'air froid de la nuit de décembre la fit frissonner, mais pas seulement à cause du temps. C'était la première fois de sa vie qu'elle prenait une décision aussi drastique. Elle avait toujours été une personne qui résolvait les problèmes en discutant, mais cette fois-ci, elle sentait qu'elle avait besoin de temps et de distance pour réfléchir. Alors qu'elle marchait dans les rues silencieuses de la petite ville en Bourgogne où ils habitaient, Camille réfléchissait à comment elle en était arrivée là. Elle et Julien s'étaient rencontrés à la fac à Lyon, et leur relation avait été paisible et heureuse. Il était attentionné, affectueux, et elle croyait vraiment avoir trouvé l'homme de sa vie. Le mariage avait été magnifique, célébré à l'église du centre-ville, avec une fête simple mais pleine d'amour. Les 2 premières années furent bonnes, malgré les difficultés financières normales d'un jeune couple. Julien travaillait comme comptable dans un cabinet local, et Camille donnait des cours particuliers de français et de littérature. Marion avait toujours été présente dans leur vie. 2 ans plus jeune que Julien, elle avait emménagé dans la même ville après avoir terminé ses études de design graphique. Camille l'avait toujours considérée comme une belle-sœur chérie, presque une amie. Marion vivait seule dans un petit appartement au centre-ville et venait souvent chez eux, surtout le week-end. Maintenant, marchant seule à l'aube, Camille se demandait si elle avait été trop naïve. Les signes étaient là, mais elle avait choisi de les ignorer. Les fois où elle rentrait à la maison et trouvait Julien et Marion en train de rire de quelque chose dont ils changeaient rapidement de sujet. Les occasions où Marion commentait les vêtements ou le parfum de Julien avec un enthousiasme qui semblait excessif pour une belle-sœur. La gare routière de la ville était petite, mais ouverte 24h24. Camille y arriva vers 10h30 du soir, quand le réveillon devait déjà être terminé, et que Julien avait probablement trouvé l'enveloppe. « Bonsoir, mademoiselle. Puis-je vous aider ?» demanda l'employé au guichet, un homme d'âge moyen à l'air sympathique. « Je voudrais des renseignements sur les bus pour Grenoble, » dit Camille, choisissant une ville où elle savait qu'elle pourrait trouver un endroit où loger temporairement. « Il y a un bus qui part à 11h15. Elle arrive vers 1h30 du matin. » Camille a acheté le billet avec les euros qu'elle avait économisés. En attendant le bus, elle se demandait si elle n'était pas en train de faire une montagne d'un rien. Peut-être aurait-elle dû confronter Julien directement, ou parler à Marion. Mais au fond, elle savait qu'elle avait besoin de ce temps pour elle, loin de tout le monde, pour réussir à penser clairement. Le bus arriva à l'heure, et Camille fut l'une des rares personnes à monter à cette heure-là. Elle choisit une place côté fenêtre et regarda les lumières de la ville où elle avait bâti sa vie s'éloigner lentement. Pendant le trajet, elle essaya d'imaginer ce qui se passait chez ses beaux-parents à cet instant. Julien avait probablement déjà ouvert l'enveloppe. Est-ce qu'il avouerait tout sur place devant ses parents et Marion, ou essaierait-il de faire comme si de rien n'était et de la chercher plus tard? Camille savait qu'elle était en train de fuir lâchement, mais elle sentait qu'elle n'avait pas le choix. Si elle restait, elle finirait par céder aux explications de Julien, aux larmes de Marion, aux tentatives de conciliation de Madame Françoise. Elle avait besoin d'être forte pour prendre les bonnes décisions, et pour cela, elle avait besoin d'être seule. Grenoble était une ville universitaire qu'elle connaissait mal, mais elle savait qu'il y avait des pensions et des hôtels bon marché dans le centre-ville. Quand elle arriva à la gare routière, il était presque 2h du matin, et la ville était silencieuse. Camille prit un taxi jusqu'au centre et demanda au chauffeur, un monsieur aimable, de lui recommander un endroit où loger. « Il y a la pension de Madame Thérèse, rue de la République. C'est simple, mais propre et sûr. La patronne est une dame très gentille, » suggéra-t-il. La pension de Madame Thérèse était une maison ancienne, mais bien entretenue.
Une petite plaque discrète sur la porte indiquait qu'il y avait des chambres libres. Camille sonna, et après quelques minutes, une dame aux cheveux gris en robe fleurie ouvrit la porte. « Bonsoir, ma fille. Vous avez besoin d'une chambre ?»« Oui, madame. Juste pour quelques jours. » Madame Thérèse la regarda attentivement, remarquant le petit sac et l'air abattu de la jeune femme. « Entrez, ma chérie. Vous avez l'air d'avoir besoin d'une tisane chaude. » La chambre était simple mais accueillante, avec un lit simple, une petite armoire et un bureau. Madame Thérèse, qui devait avoir environ 65 ans, montra où se trouvait la salle de bain commune et expliqua les règles de la pension. Le petit déjeuner est inclus, de 7 à 9 heures. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler, dit-elle en remettant la clé. Merci, Madame Thérèse. Vous êtes très gentille. Il n'y a pas de quoi, ma fille. Tout le monde traverse des moments difficiles dans la vie. L'important, c'est de ne pas perdre espoir. Camille se demanda si sa situation était si évidente que ça, ou si Madame Thérèse avait simplement l'habitude d'accueillir des gens en pleine crise. Seule dans la chambre, elle laissa enfin les larmes couler. Elle pleura la confiance brisée, le mariage qui touchait peut-être à sa fin, la famille qu'elle avait laissée derrière elle sans explication. Mais elle pleura aussi de soulagement d'avoir eu le courage de sortir de cette situation, même temporairement. Son portable avait sonné plusieurs fois pendant le trajet, mais elle avait choisi de ne pas répondre. Maintenant, il était presque 3 heures du matin, et elle décida au moins de lire les messages. Il y avait 17 appels manqués de Julien, 5 de Madame Françoise, 3 de Monsieur Robert et 2 de Marion. Les textos étaient désespérés. « Camille, où es-tu ? Il faut que je t'explique tout. Reviens à la maison, je t'en prie, parlons. Je suis très inquiète pour toi, ma fille. Dis-moi au moins que tu vas bien. » Car celui-ci était de Madame Françoise. « Camille, je sais que tu dois beaucoup souffrir, mais disparaître comme ça ne résout rien. S'il te plaît, appelle-moi. » De Marion. Camille prit une grande inspiration et tapa un seul message pour Madame Françoise. « Je vais bien et je suis en sécurité. J'ai besoin de temps. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi. » Elle raccrocha son portable immédiatement après, avant que quelqu'un ne puisse rappeler. Le lendemain matin, Camille se réveilla au bruit de voix dans le couloir. Elle regarda l'heure et vit qu'il était déjà plus de 9 heures. Elle avait dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Elle descendit prendre son petit déjeuner, qui était encore servi dans une grande salle au rez-de-chaussée. Il y avait 2 autres pensionnaires, une dame d'environ 70 ans et une femme plus jeune, d'environ 30 ans, qui portait un petit enfant dans ses bras. « Bonjour, ma chère », salua Madame Thérèse. « Vous avez bien dormi ?»« Très bien, merci. Asseyez-vous là, je vais vous chercher votre café. Il y a de la baguette, du gâteau à la carotte que j'ai fait hier, des fruits et du jus d'orange. » L'hospitalité de cette dame étrange aidait Camille à se sentir à nouveau plus humaine. Elle s'assit à table et observa les autres pensionnaires. La dame plus âgée lisait tranquillement un journal, tandis que la jeune femme essayait de faire manger l'enfant. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» demanda la dame au journal. « Non, je ne fais que passer, » répondit Camille. « Je suis Madame Bernadette. J'habite ici depuis plus de 40 ans, mais je suis née à Saint-Étienne. Et vous ? » Camille. « Je suis d'une petite ville près de Lyon. » « Ah, je connais la région. Mon défunt mari avait de la famille par là. » Madame Bernadette semblait être du genre à aimer discuter, et Camille trouva réconfortant d'avoir une interaction normale, sans le poids des derniers événements. « Si vous cherchez un travail temporaire, il y a une boulangerie près d'ici qui a toujours besoin de monde, » commenta Madame Bernadette. « Monsieur Benoît, le propriétaire, est une personne adorable. Il a perdu sa fille il y a 2 ans et depuis il vit un peu seul. La boulangerie fonctionne, mais il dit toujours qu'il aurait besoin de quelqu'un pour l'aider avec la partie pâtisserie. » Cette information éveilla l'intérêt de Camille. Elle avait toujours aimé cuisiner et avait un don particulier pour les gâteaux et les pâtisseries. Pendant ses études, elle avait vendu des truffes au chocolat et des tartes pour arrondir ses fins de mois. Où se trouve cette boulangerie ? Rue Saint-Joseph, à environ 3 pâtés de maison d'ici. Elle s'appelle la boulangerie de Benoît. Si vous allez lui parler, dites-lui que c'est Bernadette qui vous envoie. Après le petit déjeuner, Camille décida de faire une promenade dans la ville pour mieux connaître l'endroit où elle séjournait temporairement.
Grenoble était plus grande que sa ville natale, mais avait un charme de province qui la rassurait. Les rues étaient arborées, il y avait plusieurs places bien entretenues, et l'animation était constante, mais pas agitée. Elle trouva la boulangerie de Benoît sans difficulté. C'était un établissement traditionnel, avec une vitrine pleine de pain et de pâtisseries et une odeur merveilleuse qui se répandait sur le trottoir. Un monsieur aux cheveux gris, vêtu d'un tablier blanc, servait les clients derrière le comptoir. Camille attendit que la boutique se vide pour s'approcher. « Bonjour. Vous êtes monsieur Benoît ?»« Oui, ma fille. En quoi puis-je vous aider ?»« Madame Bernadette, de la pension de Madame Thérèse, m'a dit que vous aviez parfois besoin d'aide ici à la boulangerie. » Monsieur Benoît la regarda attentivement. Il devait avoir environ 60 ans, et il y avait de la bonté dans ses yeux fatigués. « Vous avez de l'expérience en pâtisserie ?»« Oui. Pendant mes études, je faisais des gâteaux pour les vendre. Je sais faire des gâteaux, des tartes, des truffes au chocolat, des congolais au coco. Et vous cherchez du travail, pourquoi? Vous n'êtes pas de la région, n'est-ce pas? » Camille hésita un instant, mais décida d'être honnête. « Je traverse un moment difficile dans ma vie personnelle. J'ai besoin de m'éloigner de chez moi un moment et j'aimerais travailler pour subvenir à mes besoins. » Monsieur Benoît acquiesça avec compréhension. « Je comprends, ma fille. La vie nous force parfois à prendre des décisions difficiles. Vous savez quoi? Je vais vous donner une chance. Que diriez-vous de faire quelques pâtisseries cet après-midi pour que je goûte? Si elles sont bonnes, nous parlerons d'un travail temporaire. » Le cœur de Camille s'emplit d'espoir. « Vraiment? Vous feriez ça? » « Bien sûr. Tout le monde mérite une chance de recommencer. Reviens ici à 2 heures de l'après-midi, je vais te montrer la cuisine. » Camille sortit de la boulangerie avec un sourire pour la première fois depuis des jours. Peut-être que cette fuite impulsive pourrait se transformer en quelque chose de positif. De retour à la pension, elle parla avec Madame Thérèse de la possibilité de rester plus longtemps. « Bien sûr, ma chérie. Ici, c'est chez toi aussi longtemps que tu veux. Et c'est bien que tu te débrouilles déjà. Monsieur Benoît est une bonne personne. Il a perdu Caroline il y a 2 ans et ça l'a beaucoup secoué. Peut-être qu'avoir quelqu'un de jeune qui travaille avec lui fera du bien. Que lui est-il arrivé à sa fille? Un accident de voiture, la pauvre. C'était une belle fille. Elle était fiancée, elle devait se marier à la fin de l'année. Monsieur Benoît n'a plus jamais été le même. Camille ressentit une douleur à la poitrine en imaginant la perte de ce monsieur si gentil. Peut-être qu'elle ne pourrait pas seulement trouver un travail temporaire, mais aussi aider quelqu'un qui souffrait aussi. L'après-midi, elle retourna à la boulangerie avec une recette de gâteau au chocolat aux truffes qui faisait toujours un carton. Monsieur Benoît lui montra la cuisine, bien équipée et organisée. « Fais comme chez toi, ma fille. Je vais m'occuper des clients à l'avant. » Camille mit la main à la pâte avec un plaisir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Cuisiner avait toujours été une forme de thérapie pour elle, et là, en remuant les ingrédients et en sentant l'odeur du gâteau qui cuisait, elle parvint à oublier momentanément ses soucis. Quand le gâteau fut prêt, Monsieur Benoît en goûta un morceau et ses yeux s'illuminèrent. « Ma fille, quel gâteau merveilleux! Il y a si longtemps que je n'avais pas mangé une pâtisserie aussi bonne. Vous êtes engagés. » Ils s'accordèrent sur un mi-temps, de 2 à 8 heures du soir, pour aider à la pâtisserie et servir les clients. Le salaire n'était pas élevé, mais suffirait à payer la pension et ses dépenses de base. « Juste une chose, Monsieur Benoît, je préfère qu'on m'appelle Camille ici. C'est que j'essaie de mener une vie plus discrète pour l'instant. » « Pas de problème, Camille. Chacun a ses raisons. » Durant ses premiers jours à Grenoble, Camille réussit à se créer une routine qui l'aidait à ne pas penser aux problèmes qu'elle avait laissés derrière elle. Elle se levait tôt, prenait le café avec les autres pensionnaires, faisait de longues promenades en ville, déjeunait dans un petit restaurant près de la boulangerie et travaillait l'après-midi. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Je continue. Monsieur Benoît se révéla non seulement un patron gentil, mais aussi un confident patient. Il ne posait jamais de questions indiscrètes, mais était toujours disponible pour parler recettes, de la ville ou de la vie en général. « Tu sais, Camille, tu me rappelles beaucoup ma Caroline, dit-il un jour, tandis qu'elle préparait un gâteau à la carotte. Elle aussi avait cette passion pour la cuisine, cette envie de tout faire avec perfection. Elle travaillait ici, à la boulangerie? Oui. Elle était diplômée en nutrition, mais elle a toujours aidé ici depuis son enfance.
Elle disait qu'un jour elle voulait transformer cet endroit en quelque chose de spécial, avec des pâtisseries différentes, peut-être même ouvrir des succursales. Vous étiez juste tous les deux? Juste nous deux. Sa mère nous a quittés quand Caroline avait 8 ans. Elle ne supportait pas la vie à la campagne, elle voulait vivre dans la capitale. Elle est partie et n'est jamais revenue. Camille sentait qu'elle apprenait à connaître un homme qui avait traversé beaucoup de pertes, mais qui gardait la bonté dans son cœur. Une semaine après son arrivée à Grenoble, Madame Thérèse reçut une visite inattendue à la pension. « Camille, il y a une dame ici qui vous cherche, dit-elle en montant dans la chambre de Camille. Le cœur de Camille s'emballa. Serait-ce Madame Françoise, sa propre mère? Elle descendit et trouva sa mère, Madame Catherine, assise dans le salon de la pension, l'air inquiet. « Maman, comment m'as-tu trouvée? »« Ma fille, j'étais très inquiète. Julien m'a appelé, désespéré. Il m'a dit que tu avais disparu le soir du réveillon de Noël. Et tu lui as dit où je suis? »« Non, ma fille. D'abord, je voulais te parler, mais explique-moi ce qui se passe. » Camille serra sa mère dans ses bras et finit par tout raconter. Les messages découverts, le comportement étrange de Julien et Marion, l'enveloppe laissée au réveillon de Noël. Madame Catherine écouta tout en silence, tenant les mains de sa fille. « Et tu es sûre de ce que tu as vu dans ces messages? »« Oui, maman, ce n'était pas mon imagination. »« Très bien, ma fille. Tu as bien fait de partir de là. Mais qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? »« Je ne sais pas encore. Je travaille ici, j'essaie de comprendre mes sentiments. »« Julien souffre beaucoup, tu sais. Il appelle ta belle-mère tous les jours pour demander si elle a de tes nouvelles. »« Et Marion? »« Ah, celle-là. Madame Françoise m'a raconté qu'elle a tout avoué après ton départ. Elle a dit qu'elle était amoureuse de Julien depuis l'adolescence et que le jour de la fête, elle n'a pas pu se contrôler et l'a embrassé. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? D'après Madame Françoise, il a admis avoir rendu son baiser, mais il a dit qu'il l'avait regretté immédiatement et qu'il avait essayé de convaincre Marion que c'était une erreur. Camille sentait sa poitrine se serrer à ces informations. D'un côté, elle était soulagée de savoir qu'elle n'avait rien imaginé. De l'autre, cela faisait mal de savoir que ses soupçons étaient fondés. « Maman, tu peux me rendre un service? »« Bien sûr, ma fille. Sûr, Tu peux dire à Madame Françoise que je vais bien, mais que j'ai besoin de plus de temps, et que je ne veux pas avoir de contact avec Julien ni avec Marion pour l'instant? Oui, je peux. Mais combien de temps comptes-tu rester ici? Je ne sais pas, maman, je suis bien ici. J'ai trouvé un travail, je vis dans un endroit sûr. J'ai besoin de comprendre ce que je ressens, si j'aime encore Julien, si je peux pardonner ce qui s'est passé. » Madame Catherine resta 2 jours de plus à Grenoble, découvrant le quotidien de sa fille et discutant avec Madame Thérèse et Monsieur Benoît. Elle fut rassurée de voir que Camille était bien entourée et qu'elle avait trouvé des gens qui la traitaient avec affection. « Prenez bien soin de ma fille, » demanda-t-elle à Monsieur Benoît le jour du départ. « Comptez sur moi, madame. Camille est comme une fille pour moi aussi. » Après le départ de sa mère, Camille se sentit plus sûre de sa décision de rester. Elle savait que sa famille était au courant de sa situation et qu'elle respecterait son temps de réflexion. Les semaines à Grenoble passèrent et Camille s'adaptait de plus en plus à sa nouvelle routine. Les douceurs qu'elle préparait à la boulangerie commencèrent à connaître un franc succès dans la ville, et M. Benoît disait fièrement que les clients venaient spécialement pour goûter les créations de la nouvelle pâtissière. « Camille, tu as un talent spécial, » lui dit-il un jour. « J'ai déjà pensé à te proposer une association. Que dirais-tu de développer le commerce ?» La proposition surprit et émut Camille. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un reconnaissait sa valeur professionnelle de manière aussi concrète. « Ce serait incroyable, monsieur Benoît, mais je n'ai pas d'argent à investir. »« Pas besoin d'argent, ma fille. Tu as les idées et le talent. Moi, j'ai l'expérience et le local. On peut s'associer. » Cette conversation eut lieu fin février, près de 2 mois après son arrivée à Grenoble. Camille commença à envisager sérieusement la possibilité de rendre cette situation temporaire définitive. Mais début mars, une découverte allait complètement changer ses plans. Camille avait remarqué qu'elle se sentait nauséeuse ces dernières semaines, surtout le matin. Au début, elle l'attribua au stress de la situation, mais quand ses règles tardèrent, un soupçon commença à se former dans son esprit. Un mardi matin, elle acheta un test de grossesse à la pharmacie et le fit dans la salle de bain de la pension. Le résultat positif la laissa sous le choc. Elle était enceinte.
et d'après ses calculs, le bébé avait été conçu fin novembre, quelques semaines avant la découverte des messages. Camille s'enferma dans sa chambre et pleura pendant des heures. La situation était déjà compliquée et elle devenait encore plus complexe. Elle attendait un enfant de Julien, justement au moment où elle avait décidé de s'éloigner de lui. Madame Thérèse remarqua qu'elle n'était pas descendue pour le petit déjeuner et monta voir si tout allait bien. « Camille, ma chérie, tu vas bien? Je peux entrer ?» Camille ouvrit la porte, les yeux rouges à force d'avoir pleuré. « Madame Thérèse, je viens d'apprendre que je suis enceinte. » Elle la prit dans ses bras avec une tendresse maternelle. « Oh, ma chérie, et c'est de ton mari? »« Oui, ça a dû arriver en novembre. »« Et tu vas le lui dire ?»« Je ne sais pas quoi faire. Je commençais à m'habituer à l'idée de recommencer ma vie ici, et maintenant, il faut aussi penser au bébé. Un enfant change tout, ma fille. » Camille passa les jours suivants dans un tourbillon d'émotions. D'un côté, elle était heureuse à l'idée de devenir mère. C'était quelque chose dont elle et Julien avaient parlé comme d'un souhait pour l'avenir. De l'autre, la situation de son mariage rendait tout bien plus compliqué. Monsieur Benoît remarqua que quelque chose avait changé et, avec sa sensibilité habituelle, offrit son soutien sans poser de questions indiscrètes. « Camille, tout ce dont tu as besoin, tu peux compter sur moi. Je te considère déjà comme de la famille. Merci, monsieur Benoît. Vous avez été comme un père pour moi. » À la fin mars, presque 3 mois après avoir quitté la maison, Camille décida enfin qu'elle devait parler de sa grossesse. Mais elle voulait le faire en personne, pas par téléphone. Elle appela sa mère. « Maman, il faut que vous veniez me chercher. Je vais rentrer à la maison. »« Quelle bonne nouvelle, ma fille. Tu as décidé de te réconcilier avec Julien. »« Je ne sais pas encore, maman, mais j'ai besoin de lui parler. Il y a quelque chose qu'il doit savoir. » Madame Catherine arriva à Grenoble le lendemain et Camille fit ses adieux à monsieur Benoît, le cœur serré. « Ne t'inquiète pas, Camille, je te garde ta place ici. Si tu veux revenir, tu n'as qu'à te présenter. Et l'association? L'association peut attendre. Tu dois d'abord régler ta vie. » Le voyage de retour se fit en silence. Camille était nerveuse, sans savoir comment seraient ses retrouvailles avec Julien après tout ce temps. Quand elles arrivèrent dans leur ville natale, Camille demanda à sa mère de la conduire directement à la maison qu'elle et Julien louaient, et non chez ses parents. « Tu veux que j'entre avec toi ? »« Non, maman, je dois le faire seule. » Camille sonna à la porte de sa propre maison, le cœur battant. Quand Julien ouvrit la porte, ils restèrent à se regarder en silence pendant quelques secondes. Il était plus maigre, avec de profondes cernes et la barbe naissante. On aurait dit qu'il n'avait pas bien dormi depuis des semaines. « Camille, » murmura-t-il, la voix étranglée. « Salut, Julien. »« Entre, je t'en prie. Mon Dieu, comme tu m'as manqué. Tu n'imagines pas ce que ces mois ont été sans toi. » La maison était en désordre, avec des vêtements éparpillés et de la vaisselle qui s'accumulait dans l'évier. Il était clair que Julien ne prenait pas bien soin de lui. « Julien, il faut qu'on parle sérieusement. »« Je sais. Camille, je veux te demander pardon pour tout. Tu avais raison sur tout ce que tu suspectais. Raconte-moi ce qui s'est vraiment passé. » Julien prit une profonde inspiration et commença à parler. « Marion a toujours montré de l'intérêt pour moi depuis l'adolescence, mais je n'ai jamais donné d'ouverture. J'ai toujours été clair que nous n'étions que beaux-frères et belles-sœurs. Après notre mariage, elle s'est un peu éloignée pendant un moment, mais l'année dernière, elle a recommencé à venir plus souvent à la maison, toujours avec une excuse. Et tu ne m'as jamais dit ça. Je ne voulais pas créer de problème entre vous deux. Je pensais pouvoir gérer la situation tout seul. Et le baiser? Le jour de l'anniversaire de ma mère, tu es parti plus tôt parce que tu avais mal à la tête. Marion est restée pour aider à nettoyer, et quand nous étions seuls dans la cuisine, elle m'a embrassé. J'ai rendu son baiser pendant quelques secondes, mais ensuite j'ai repris mes esprits et j'ai arrêté. Pourquoi as-tu rendu son baiser? Je ne sais pas, Camille. Je pense que c'était la surprise, ou peut-être que je me sentais seul. On ne s'entendait pas très bien à cette époque, tu te souviens? On se disputait tout le temps à cause de l'argent, du travail. Camille se souvenait en effet. Novembre avait été un mois difficile pour le couple, avec plusieurs disputes sur la situation financière serrée et les projets d'avenir.
Et après le baiser, ensuite je lui ai dit que c'était une erreur, que j'étais marié et que je t'aimais. Mais elle a commencé à m'envoyer des messages disant qu'elle n'arrivait pas à oublier, qu'elle pensait qu'on devrait être ensemble. Et tu as répondu au message. J'ai répondu en essayant de la convaincre qu'il ne pouvait rien y avoir entre nous, mais je reconnais que j'aurais dû être plus ferme, j'aurais dû bloquer son contact. Julien, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit de tout ça? Parce que j'avais peur de gâcher notre relation avec ma famille. Et parce qu'au fond, peut-être que j'ai aimé l'attention. Ce n'est pas une excuse, je sais, mais c'est la vérité. Camille ressentait de la colère, de la tristesse, et en même temps un certain soulagement de savoir enfin toute la vérité. Et ce soir du réveillon, pourquoi m'as-tu ignoré? Parce que j'étais confus. Ce matin-là, Marion m'avait envoyé un message disant qu'elle allait tout te raconter si je ne décidais pas vite de rester avec elle. J'étais nerveux, ne sachant pas quoi faire. Alors tu as choisi de m'ignorer et de lui donner de l'attention. C'était stupide de ma part, Camille. Pur stupide. Ils sont restés silencieux quelques minutes. Camille digérait tout ce qu'elle venait d'entendre, essayant de comprendre ses propres sentiments. « Julien, j'ai quelque chose à te dire aussi. »« Quoi ?»« Je suis enceinte. » Le visage de Julien a perdu toute couleur. Il s'est levé du canapé et l'a regardé, choqué. « Enceinte? De combien de mois? » D'après mes calculs, environ 4 mois. Le bébé a été conçu en novembre. « Camille, je ne sais pas quoi dire. Tu es sûre? » « Oui, j'ai fait le test il y a quelques semaines. » Julien s'est agenouillé devant elle et a commencé à pleurer. « Je suis désolé, Camille. Tellement désolé d'avoir tout compliqué justement quand tu étais enceinte de notre enfant. Tu ne savais pas que j'étais enceinte. Moi non plus, je ne le savais pas. Mais qu'est-ce que ça signifie? Tu vas rentrer à la maison? On va réessayer? » « Je ne sais pas, Julien. Je suis encore très blessé. Refaire confiance ne sera pas facile. Je ferai n'importe quoi pour regagner ta confiance, n'importe quoi. Et Marion, j'ai déjà réglé la situation avec elle. Après que tu sois parti, j'ai parlé avec mes parents et tout raconté. Ma mère était furieuse contre Marion et a exigé qu'elle aille en thérapie. Elle n'habite plus ici en ville, elle est partie à Paris. Et toi? Tu as aussi fait une thérapie? Oui. Depuis janvier, je fais une thérapie individuelle. Le psychologue m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur moi-même. Camille a été surprise par cette information. Quel genre de choses? Que j'ai du mal à gérer les conflits, que parfois je cherche de l'attention en dehors du mariage quand je me sens peu sûr de moi, que je dois apprendre à mieux communiquer mes sentiments. La conversation s'est prolongée tout l'après-midi. Julien a raconté comment il avait vécu seul tous ces mois, les regrets qu'il ressentait, les projets qu'il avait faits au cas où elle reviendrait. « Camille, je sais que je ne mérite pas une deuxième chance, mais si tu me donnes cette opportunité, je promets d'être le mari que tu mérites. Julien, j'ai besoin de temps. Je ne peux pas prendre cette décision maintenant. De combien de temps as-tu besoin? Je ne sais pas, peut-être quelques semaines, mais je ne vais pas rentrer dans cette maison maintenant. Je vais rester chez mes parents. D'accord. Et pour le bébé? Tu vas me laisser participer au rendez-vous prénatal? Camille a hésité. D'un côté, elle voulait que Julien soit un père présent. De l'autre, elle était encore très blessée. On peut y aller ensemble aux consultations, mais ça ne veut pas dire qu'on se remet ensemble. J'ai compris. Avant de quitter la maison, Camille a pris quelques vêtements et objets personnels. Julien l'a aidée avec les valises, et elle a remarqué à quel point il était impatient de lui faire plaisir en tout. « Camille, est-ce que je peux te faire un câlin ?» Elle a acquiescé, et il l'a serrée doucement comme si elle allait se briser. « Je t'aime beaucoup », murmura-t-il. Camille ne répondit pas, mais ne s'éloigna pas de l'étreinte. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. Dans les jours qui suivirent, Camille s'installa dans la chambre de jeune fille chez ses parents et commença à digérer tout ce qui s'était passé. La grossesse rendait tout plus complexe, mais apportait aussi une nouvelle perspective à sa vie. Madame Catherine et Monsieur Jean, le père de Camille, l'accueillirent avec beaucoup d'affection et s'efforcèrent de ne pas donner de conseils non sollicités sur la situation avec Julien. « Ma fille, l'important est que tu ailles bien et que le bébé naisse en bonne santé, » dit Madame Catherine. « Le reste, on le réglera avec le temps. »
Camille prit rendez-vous avec un obstétricien et, comme promis, prévint Julien. Il arriva au cabinet visiblement nerveux, mais essayant de le cacher. « Comment te sens-tu » demanda-t-il pendant qu'ils attendèrent d'être appelés. « Bien. Les nausées sont passées. Maintenant, je suis dans la bonne phase de la grossesse. » « Tu continues à faire ces merveilleux gâteaux ?»« Non, j'ai arrêté quand je suis revenu ici. »« Dommage. Tu as beaucoup de talent. » Quand ils furent appelés pour la consultation, Camille vit les yeux de Julien s'emplir de larmes lorsque le médecin mit le gel sur son ventre pour faire l'échographie. « Regardez, » dit le docteur Bernard, l'obstétricien. « Vous allez avoir des jumeaux. » Camille et Julien se regardèrent, totalement choqués. « Des jumeaux ?» répéta Camille. « Exactement. 2 bébés en bonne santé. D'après la position, il semble que ce soit un garçon et une fille. » Julien prit la main de Camille instinctivement, et elle ne la retira pas. La nouvelle des jumeaux apporta une dimension complètement nouvelle à la situation. « Docteur, la grossesse est normale ?» demanda Julien. « Parfaitement normale. La maman est en bonne santé, les bébés se développent bien. Nous aurons juste besoin d'un suivi un peu plus attentif, car ce sont des jumeaux. » En sortant du cabinet, Camille et Julien restèrent assis dans la voiture en silence pendant quelques minutes. « Des jumeaux » murmura-t-elle. « C'est incroyable, non ?» dit-il, encore ému. « Julien, ça change beaucoup de choses. Ce sera plus cher, plus de travail, plus de responsabilités. Je sais, et je veux être présent pour tout ça. Je veux être le père que ces bébés méritent. Et si on n'arrive pas à résoudre nos problèmes, comment ce sera pour eux d'avoir des parents séparés? On n'en arrivera pas là, Camille. Je ne le permettrai pas. Tu ne peux pas le garantir, Julien. Cela dépend aussi de moi. » Ils se dirent au revoir sur le parking du cabinet et Camille rentra chez ses parents, encore en train de digérer la nouvelle des jumeaux. « Des jumeaux !» s'exclama Madame Catherine quand elle l'apprit. Quelle joie! Et comment Julien a réagi? Il était ému. Il a l'air vraiment heureux. Et toi? J'ai peur, maman. Ce sont 2 bébés. Comment vais-je m'occuper de 2 bébés toute seule? Qui a dit que tu seras seule? Il y a moi, ton père, Julien, mais je ne sais pas encore si je vais revenir avec Julien. Ma fille, je peux te donner un conseil. Bien sûr, cet homme a gravement fauté, mais d'après ce que je vois, il est vraiment repentant. Il fait une thérapie, il a changé de comportement, il essaye tout pour te reconquérir. Peut-être que ça vaut la peine de lui donner une chance. Mais s'il refait une erreur, et si je reviens et qu'il n'est pas vraiment un homme changé, alors tu repars, mais cette fois, tu sauras qu'au moins tu as essayé. Camille réfléchit beaucoup aux paroles de sa mère. Elle réalisa que Julien semblait vraiment différent, plus humble, plus attentionné, plus disposé à écouter. Une semaine après la consultation, il arriva chez les parents de Camille avec une proposition inattendue. « Camille, j'ai fait quelque chose et je veux te montrer. »« Qu'as-tu fait ? Tu te souviens de ce terrain dont nous avons toujours rêvé d'acheter pour construire notre maison ? Je m'en souviens. J'ai réussi à verser l'acompte et je veux que tu participes à toutes les décisions concernant la construction. Si tu veux revenir avec moi, nous construirons notre maison comme tu l'as toujours rêvé. » Camille fut surprise. Ce terrain était un rêve ancien du couple, mais il n'avait jamais eu assez d'argent pour l'acheter. « Comment as-tu trouvé l'argent pour l'acompte ? » J'ai vendu ma voiture et j'ai pris un prêt. J'ai aussi trouvé un travail supplémentaire le week-end. Julien, c'était très précipité. Et si je ne reviens pas avec toi, alors je devrais l'accepter. Mais je devais te montrer que je parle sérieusement de recommencer. L'attitude de Julien impressionna Camille. Il semblait vraiment prêt à faire des sacrifices pour reconquérir leur mariage. « Je peux voir le terrain ?» Bien sûr. Ils allèrent ensemble voir le terrain, qui se trouvait dans un quartier tranquille de la ville, avec une belle vue et assez d'espace pour une grande maison. Imagine un peu, Camille. Une maison à nous avec une chambre pour chaque bébé, un grand jardin pour qu'ils jouent. C'est vraiment beau, admit-elle. Et tu sais quoi? Je pensais que tu pourrais avoir un espace dans la maison pour faire tes pâtisseries. Qui sait, peut-être même monter ta propre entreprise. La mention des pâtisseries éveilla quelque chose chez Camille. Elle avait beaucoup manqué de cuisiner depuis qu'elle était revenue à Grenoble. « Tu te souviens de monsieur Benoît, le propriétaire de la boulangerie où j'ai travaillé? Ce monsieur qui t'a si bien traité? Bien sûr. Il m'a proposé une association. Il voulait développer le rayon pâtisserie. Vraiment? Et qu'as-tu répondu? Que j'avais d'abord besoin de régler ma vie personnelle.
Et tu aimerais accepter? Oui, mais Grenoble est loin d'ici. Et si on déménageait là-bas? Camille regarda Julien, surprise. Tu ferais ça? Je ferais n'importe quoi pour toi, Camille. Si tu veux travailler avec Monsieur Benoît, on peut déménager à Grenoble. Je trouverai du travail là-bas aussi. La proposition de Julien la toucha. Il semblait vraiment prêt à changer complètement de vie pour réaliser ses rêves. Je dois réfléchir, Julien. Bien sûr, sans pression. Mais ce soir-là, Camille appela Monsieur Benoît. Allô, Monsieur Benoît, c'est Camille. Camille, tu m'as manqué, ma fille. Comment vas-tu? Je vais bien. Et j'ai des nouvelles. J'ai découvert que je suis enceinte. De jumeaux. Des jumeaux. Quelle joie! Et le père? C'est mon mari. Nous essayons de nous réconcilier. Tant mieux, ma fille. Et qu'en est-il de nos projets d'association? En fait, je t'appelle pour ça. Es-tu toujours intéressé? Bien sûr que oui, pourquoi? Parce que peut-être que mon mari et moi allons déménager à Grenoble. Si ça marche, j'aimerais beaucoup accepter ta proposition. Ce serait merveilleux, Camille. Et ton mari, il trouverait du travail ici? Il est comptable. Tu penses qu'il y aurait des opportunités là-bas? J'en suis sûr. Je connais plusieurs entrepreneurs qui ont toujours besoin d'un comptable. Et avec toi qui travailles à la boulangerie, vous pourrez vous installer tranquillement. La conversation avec M. Benoît rendit Camille encore plus enthousiaste à l'idée de recommencer à Grenoble. Le lendemain, elle chercha Julien pour lui parler. « Julien, j'ai pris une décision. » « Quelle décision? »« Je veux essayer à nouveau, mais avec certaines conditions. » Le visage de Julien s'illumina. « N'importe quelle condition, Camille. Dis-moi. » Première condition. Nous continuons la thérapie. Toi en individuel et nous en couple. Accepté. Deuxième condition. Nous déménageons à Grenoble. Je veux accepter l'association avec M. Benoît. Accepté aussi. Troisième condition. Tu participes à tout ce qui concerne les bébés. Consultation, achat, décision. Je veux un père présent. Bien sûr, Camille. Et quatrième condition. Si tu me trompes à nouveau, je pars pour toujours et tu ne me reverras jamais, ni les enfants. Cela n'arrivera jamais. Je parle sérieusement, Julien. Moi aussi. Camille, je préfère mourir que de te perdre à nouveau. Ils s'embrassèrent, et pour la première fois depuis des mois, Camille sentit qu'elle pourrait peut-être être heureuse à nouveau. Mais avant de prendre la décision définitive, elle voulait régler une question en suspens. « Julien, je dois parler à Marion. Pourquoi faire? Parce que j'ai besoin d'entendre de sa bouche ce qui s'est vraiment passé, et je dois lui faire comprendre que je ne veux plus jamais qu'elle s'approche de notre famille. Elle habite à Paris maintenant. Elle suit aussi une thérapie. Alors allons à Paris. Tu es sûr? Oui. Je n'arrive pas à avancer tant que ça n'est pas réglé. » Le week-end suivant, ils partirent pour Paris. Marion habitait un petit appartement dans l'ouest de la ville et travaillait en freelance. Quand elle ouvrit la porte et vit Camille et Julien ensemble, elle blêmit. « Camille, Julien, Marion, il faut que je te parle, » dit Camille en entrant dans l'appartement. « Bien sûr, asseyez-vous, je vous en prie. » L'appartement était petit mais rangé. Au mur, quelques travaux de design que Marion avait réalisés montraient qu'elle essayait de reconstruire sa carrière. « Marion, je veux que tu me racontes tout ce qui s'est passé entre toi et Julien. » Marion respira profondément et commença à parler, la voix tremblante. « Camille, je veux d'abord te demander pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Raconte ce qui s'est passé. » J'ai toujours eu des sentiments pour Julien depuis l'adolescence. Quand vous avez commencé à sortir ensemble, j'ai essayé d'oublier, mais je n'y suis jamais vraiment arrivé. Et pourquoi ne me l'as-tu jamais dit avant? Parce que je savais qu'il ne ressentait rien pour moi, et parce que je ne voulais pas gâcher notre amitié. Mais tu l'as gâché quand même. Oui. Le jour de la fête de Madame Françoise, quand tu es parti plus tôt, j'ai vu une occasion de rester seul avec lui. J'avais bu un peu et je l'ai embrassé. Et il a répondu, pendant quelques secondes, oui. Mais ensuite il s'est arrêté et a dit que c'était mal, qu'il était marié et qu'il t'aimait. Et les messages? Les messages, c'était mon idée. J'ai insisté pour qu'on parle de ce qui s'était passé. Je pensais que si j'arrivais à le convaincre qu'on était fait l'un pour l'autre, il changerait d'avis. Marion, tu te rends compte des dégâts que tu as causés dans ma vie? Marion se mit à pleurer. « Ouais, Camille,
Ces derniers mois, avec la thérapie, j'ai compris que j'étais obsédé par un fantasme. Julien ne m'a jamais donné d'espoir, n'a jamais flirté avec moi. Tout était dans ma tête. Et maintenant, comment tu te sens? J'ai honte, perdu. J'ai détruit ma relation avec mon frère, avec toi, avec toute ma famille. Marion, je suis venu ici pour te dire une chose, dit Camille en se levant. Je suis enceinte, de jumeaux. Marion cessa de pleurer et la regarda, choquée. Enceinte? Oui. Et Julien et moi avons décidé de réessayer. Mais pour ça, j'ai besoin que tu sortes complètement de nos vies. Je comprends. Je ne veux pas de toi aux anniversaires, à Noël, au mariage. Je ne veux pas que tu aies de contact avec moi ni avec mes enfants, du moins pour l'instant. Camille, j'accepte. Je sais que je le mérite. Et toi, Julien? Camille se tourna vers son mari. Tu as quelque chose à dire à ta sœur? Julien, qui était resté silencieux pendant toute la conversation, parla enfin. Marion, tu es ma sœur et je t'aime. Mais ce que tu as fait est très grave. Tu as failli détruire mon mariage et ma famille. Je sais, Julien, et je suis désolé. J'espère que tu arriveras à guérir grâce à la thérapie et que tu trouveras quelqu'un qui te rendra vraiment heureuse. Mais Camille a raison. Pour l'instant, il vaut mieux garder nos distances. Je comprends. Et je vous souhaite d'être très heureux avec les bébés. Camille et Julien quittèrent l'appartement de Marion avec un sentiment de soulagement. C'était comme si un poids avait été enlevé de leurs épaules. « Comment tu te sens ?» demanda Julien sur le chemin du retour. « Mieux. J'avais besoin de la regarder dans les yeux et d'entendre la vérité. Et maintenant? Maintenant, on rentre à la maison et on commence à planifier notre nouvelle vie. » De retour dans leur petite ville en Bourgogne, Camille et Julien commencèrent à organiser le déménagement pour Grenoble. Julien a réussi à transférer ses comptes clients à un autre comptable local et a commencé à chercher des opportunités de travail dans la nouvelle ville. Monsieur Benoît a été ravi d'apprendre que Camille allait revenir, et encore plus heureux en apprenant qu'elle attendait des jumeaux. « Ma fille, tu vas apporter une nouvelle vie à cet endroit. Depuis que Caroline est partie, la boulangerie n'a été que du travail. Avec toi ici, et en plus avec des bébés dans les parages, ce sera une joie. » Ils ont réglé les détails de l'association. Camille apporterait ses recettes et son talent, et Monsieur Benoît, son commerce établi et son expérience. Le plan était d'élargir la gamme de pâtisseries et de tartes, et peut-être d'ouvrir une succursale plus tard. Julien a trouvé du travail dans un cabinet comptable à Grenoble et a également signé quelques contrats en freelance. Les revenus des deux suffiraient à subvenir aux besoins de la famille, et il en resterait encore pour investir dans le commerce. Le déménagement a eu lieu début mai, alors que Camille était enceinte de près de 6 mois. Ils ont loué une petite maison confortable près de la boulangerie, et Madame Thérèse a été émue de revoir Camille. « Quelle joie de te revoir, ma chérie, et remariée, enceinte de jumeaux, c'est une bénédiction. Madame Thérèse, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi quand j'en avais le plus besoin. De rien, ma fille, ce fut un plaisir de t'aider. La vie à Grenoble s'est installée de manière paisible et heureuse. Camille travaillait à la boulangerie en créant de nouveaux desserts qui sont rapidement devenus célèbres dans la région. Julien s'est bien adapté à son travail et s'est fait des amis en ville. Ils ont commencé une thérapie de couple avec une psychologue locale qui les a aidés à améliorer leur communication et à renforcer la confiance entre eux. « Ce qui m'impressionne le plus chez vous, nous a dit Dr Simon lors d'une séance, c'est votre capacité à transformer une crise en opportunité. Beaucoup de couples ne parviennent pas à se remettre d'une infidélité. Je crois que la grossesse nous a donné une motivation supplémentaire, a répondu Camille. Et l'éloignement m'a fait réaliser à quel point j'aimais Camille, a complété Julien. Manquer de la perdre a été la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Fin juin, ils ont reçu une visite inattendue. Madame Françoise est arrivée à Grenoble avec une valise pleine de cadeaux pour les futurs petits-enfants. « Ma fille, j'avais besoin de te demander pardon en personne, » lui a-t-elle dit. « Pardon pourquoi, Madame Françoise ? De ne pas avoir vu ce que Marion faisait, de ne pas t'avoir protégée. Vous n'êtes coupable de rien. Personne n'aurait pu imaginer. Et comment va Marion ? A demandé Julien. Mieux. La thérapie l'aide beaucoup. Elle a compris qu'elle doit se concentrer sur sa propre vie, trouver quelqu'un qui l'aime vraiment. Je suis contente pour elle,
a dit Camille, et elle était sincère. Madame Françoise est restée 1 semaine à Grenoble, aidant à préparer la layette des bébés et apprenant à mieux connaître M. Benoît, avec qui elle a développé une amitié immédiate. « Quel homme merveilleux !» a-t-elle commenté à Camille. « On voit qu'il te traite comme sa fille. Il a été comme un père pour moi, et maintenant il sera comme un grand-père pour les bébés. » L'idée que M. Benoît soit un grand-père de substitution a ému Madame Françoise. Elle a réalisé que Camille avait trouvé à Grenoble non seulement un travail, mais une famille de substitution qui l'accueillait avec amour. En juillet, alors que Camille était enceinte de 7 mois, la boulangerie a reçu une proposition inattendue. Un entrepreneur local voulait ouvrir une franchise de la boulangerie dans une ville voisine. « Camille, tu te rends compte ?» a dit M. Benoît radieux. « À peine avons-nous recommencé à travailler ensemble que nous recevons déjà des propositions d'expansion. C'est incroyable, en effet. Mais crois-tu que nous sommes prêts ? Avec tes recettes et mon expérience, j'en suis certain. Ils ont décidé d'accepter la proposition, mais à condition que la nouvelle unité mette aussi un accent particulier sur la pâtisserie artisanale. En août, le moment tant attendu est arrivé. Camille est entrée en travail 1 semaine avant la date prévue, plongeant Julien dans la panique. « Calme-toi, mon amour, » dit-elle, riant de l'expression désespérée de son mari. « C'est normal avec des jumeaux. L'accouchement s'est bien passé, et à 14h30, Sophie est née pesant 2,8 kilos. 15 minutes plus tard, Gabriel est arrivé avec 3,1 kilos. Tous deux en bonne santé et parfaits. Julien a pleuré en tenant ses enfants pour la première fois. Merci Camille. Merci de m'avoir donné cette merveilleuse famille. Merci à toi d'avoir changé, d'être devenu l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. » L'hôpital était rempli de visiteurs. Madame Françoise et Monsieur Robert ont fait le voyage spécialement pour connaître leurs petits-enfants. Madame Catherine et Monsieur Jean étaient aussi là, radieux. Monsieur Benoît est arrivé avec un gâteau spécial qu'il avait préparé pour fêter la naissance. Madame Thérèse est venue avec un bouquet de fleurs de son jardin. « Ces bébés sont une bénédiction pour nous tous, » dit-elle émue. « En effet, » acquiesça Monsieur Benoît, « cette famille a ramené la joie dans ma vie. Quand ils sont rentrés à la maison avec les bébés, Camille et Julien se sont sentis complets pour la première fois depuis longtemps. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Julien en aidant à donner le bain à Sophie. « Quoi donc ?»« D'être parti ce soir du réveillon de Noël, de toute la souffrance que nous avons traversée. » Camille réfléchit un instant. « Tu sais, Julien, je crois que je ne regrette rien. Si je n'étais pas parti, peut-être que tu n'aurais jamais vraiment changé. Peut-être que je n'aurais jamais découvert mon talent pour la pâtisserie. Peut-être que nous n'aurions jamais rencontré des gens formidables comme M. Benoît et Mme Thérèse. C'est vrai. Parfois, ce qui semble être la fin n'est qu'un nouveau départ. Les mois suivants ont été une adaptation à la nouvelle routine avec les jumeaux. Camille a réussi à reprendre le travail à mi-temps à la boulangerie quand ils ont eu 3 mois, Mme Thérèse proposant de garder les bébés quelques heures par jour. La boulangerie a prospéré encore plus. La nouvelle succursale dans la ville voisine a été un succès, et bientôt des propositions sont arrivées pour ouvrir 2 autres unités. « Camille, je pense que tu devrais déposer tes recettes, » suggéra Julien un soir. « Elles sont trop spéciales pour ne pas être protégées. »« Tu crois ? » ?»« Oui. Et qui sait, un jour on pourrait peut-être écrire un livre de recettes. » L'idée plut à Camille. Elle commença à organiser ses créations culinaires et à photographier les douceurs en vue d'une éventuelle publication future. En décembre, 1 an après ce fatidique réveillon de Noël, Camille et Julien décidèrent de faire une célébration spéciale. Ils invitèrent toutes les personnes qui avaient compté dans leur parcours, Madame Françoise et Monsieur Robert, Madame Catherine et Monsieur Jean, Monsieur Benoît, Madame Thérèse et même Madame Bernadette de la pension. La table fut dressée dans la maison qu'ils avaient louée à Grenoble, Sophie et Gabriel, dormant dans leur poussette à côté. « Je veux porter un toast », dit Julien en levant son verre de jus de raisin. Camille allaitait encore. « Il y a 1 an, j'ai failli perdre la chose la plus importante de ma vie à cause de ma bêtise et de mon immaturité. Aujourd'hui, en regardant cette table, ma merveilleuse épouse, mes enfants, vous tous qui nous avez aidés dans ce chemin, je ne peux que dire merci. Moi aussi, je veux trinquer, dit Camille en se levant. Je bois au courage de recommencer, au pouvoir du pardon, et surtout aux gens qui nous ont montré que la famille n'est pas seulement le sang. Ce sont ceux qui choisissent de rester à nos côtés dans les moments difficiles.
Tout le monde leva son verre, ému, et Monsieur Benoît commenta « Tu sais, Camille, tu me rappelles tellement Caroline. Elle serait très heureuse de voir comment tu as transformé la boulangerie en quelque chose de spécial. Et je suis sûr qu'elle est heureuse de voir comment vous êtes devenu un merveilleux grand-père de cœur, » répondit Camille. Après le réveillon, quand les invités furent repartis et que les bébés dormaient déjà, Camille et Julien restèrent dans le salon à discuter. « Tu sais à quoi je pensais ?» dit-elle. « À quoi ? Cette nuit-là, il y a 1 an, quand j'ai laissé l'enveloppe sur la table, je pensais que je détruisais notre famille. Et j'ai pensé la même chose quand j'ai ouvert l'enveloppe. Mais en réalité, cette enveloppe a sauvé notre famille. Elle nous a forcés à affronter nos problèmes, à grandir, à devenir de meilleures personnes. C'est vrai. Si tu n'avais pas eu le courage d'agir comme ça, on aurait peut-être continué à faire semblant que tout allait bien, en accumulant les rancœurs. Et je n'aurais peut-être jamais découvert que je peux être une femme d'affaires prospère. Et je n'aurais jamais appris à être un vrai mari et un vrai père. » Ils s'embrassèrent, écoutant la respiration douce des enfants qui dormaient dans la chambre d'à côté. « Julien, je peux te confier un truc ?»« Bien sûr. J'ai gardé cette enveloppe, celle que j'ai laissée sur la table cette nuit-là. »« Sérieux ? Pourquoi ? » ?»« Parce qu'elle représente un moment de courage dans ma vie. Un moment où j'ai choisi de me battre pour moi-même, même sans savoir quel serait le résultat. » « Et où est-elle ? » ?»« Dans le tiroir de mon bureau. Parfois, je la regarde et je me rappelle que je suis plus forte que je ne le pensais. » Julien sourit et embrassa le front de sa femme. « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse, Camille. Et tu es l'homme qui a le plus changé en mieux que je connaisse. » 2 ans plus tard, lors du réveillon de Noël 2025, la situation était complètement différente. La table était dressée dans la maison qu'ils avaient réussi à acheter à Grenoble avec Sophie et Gabriel, maintenant âgés d'1 an et 4 mois, essayant de manger seuls dans leurs chaises hautes. La boulangerie était devenue un petit réseau de 5 magasins, et Camille venait de signer un contrat pour publier son premier livre de recettes. Monsieur Benoît était là, comme toujours, désormais officiellement considéré comme le grand-père des jumeaux. Madame Thérèse était également présente, étant devenue la baby-sitter officieuse des enfants. Madame Françoise et Monsieur Robert avaient déménagé à Grenoble pour être près de leurs petits-enfants. Les parents de Camille étaient aussi à table, rayonnant du succès de leur fille. « Je veux faire une annonce, » dit Camille, se levant avec une expression mystérieuse. « Quel genre d'annonce ?» demanda Julien curieux. « Eh bien, vous vous souvenez, il y a 3 ans, quand j'ai laissé une enveloppe sur la table et que j'ai disparu. Tout le monde rit car cette histoire était déjà devenue une légende dans la famille. Aujourd'hui, j'ai une autre enveloppe à laisser sur la table, » continua Camille, sortant une enveloppe blanche de son sac. Julien devint visiblement nerveux. « Camille, qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre et regarde. » D'une main tremblante, Julien ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une échographie et une phrase « Bienvenue, bébé numéro 3 ». Le silence à table dura quelques secondes avant d'exploser en cris de joie. « Un autre bébé ?» demanda Madame Françoise, émue. « C'est ça. Je suis enceinte de 2 mois. » Julien se leva et prit sa femme dans ses bras, les larmes aux yeux. « Comment as-tu fait pour garder le secret ? Ce n'était pas facile, mais je voulais que ce soit une surprise spéciale. »« Et cette fois, » dit Monsieur Benoît en riant, « on espère que ce ne sera qu'un seul bébé, pas encore des jumeaux. »« Le médecin a dit qu'il n'y en a qu'un, » répondit Camille en riant. La fête se prolongea tard dans la nuit, tout le monde célébrant ce nouvel ajout à la famille. Ce soir-là, quand les invités furent partis et que les enfants dormaient, Camille et Julien s'assirent sur la véranda de la maison, observant les étoiles. « 3 enfants, » murmura Julien. « Notre famille grandit, et notre vie s'améliore chaque jour, » compléta Camille. « Tu sais, mon amour, je pensais à quelque chose. »« À quoi ? » ?»« À cette enveloppe d'il y a 3 ans. Tu as dit qu'elle représentait le courage. »« Oui. Et l'enveloppe d'aujourd'hui, que représente-t-elle » Camille réfléchit un instant. « L'espoir. Elle représente l'espoir qu'on peut continuer à construire de belles choses ensemble. Je t'aime, Camille. J'aime notre famille, notre vie, nos projets. Je t'aime aussi, Julien. Et tu sais quoi ? J'ai totalement confiance en toi. Il a fallu du temps, mais la confiance est revenue.
Et il n'y aura plus jamais de raison de se briser, je le promets. Je sais. Je ne promets pas parce que je n'en ai pas besoin. Je le sais, simplement. » Ils restèrent silencieux, main dans la main, planifiant mentalement l'avenir qu'ils construiraient ensemble. La boulangerie continuait de grandir, avec des projets d'ouvrir 5 autres points de vente l'année prochaine. Le livre de recettes de Camille sortirait en mars, avec un tirage initial de 10 000 exemplaires, et maintenant un 3e bébé était en route. « Julien, tu te souviens comme on rêvait de l'avenir quand on était petits amis ? Je me souviens. On voulait avoir une entreprise ensemble, plusieurs enfants, une grande maison. Et regarde maintenant, nous réalisons tous ces rêves, mais d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. C'est vrai. Qui aurait cru qu'une enveloppe laissée sur une table changerait autant notre vie? En fait, c'était 2 enveloppes. La première qui a failli tout détruire, et la seconde qui a apporté un nouvel espoir. « Et combien d'enveloppes comptes-tu encore laisser sur la table ?» plaisanta Julien. « Une seule de plus, » répondit Camille en souriant. « Laquelle ?» ?»« L'invitation à la remise des diplômes de nos enfants à l'université. » Julien rit et l'embrassa. « J'ai hâte. » Et ainsi, par une nuit étoilée de décembre, Camille et Julien continuèrent à rêver de l'avenir, sachant qu'ils avaient une base solide d'amour, de confiance et de complicité pour faire face à tous les défis à venir. Leur histoire avait commencé avec une enveloppe de désespoir et de souffrance, mais elle était en train d'être réécrite avec des enveloppes d'espoir et de joie. Et le plus important, elle était réécrite ensemble. Fin de l'histoire. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire de résilience et de nouveau départ? Camille a montré qu'il faut parfois du courage pour sortir d'une situation difficile avant de pouvoir revenir plus fort. Pensez-vous qu'elle a pris la bonne décision en donnant une seconde chance à Julien? Dites-nous dans les commentaires quelle partie de l'histoire vous a le plus ému et d'où vous regardez. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une situation similaire, partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Merci de votre compagnie.